Donc, ce soir, ce que nous allons voir, du coup, c'est les 4 étapes pour simplifier ton business et te libérer du temps et également sortir du chaos. Donc, tu es au bon endroit. Donc, si tu es une coach, thérapeute, freelance, enfin, solo entrepreneur, je voudrais dire, de service et qui passe son temps, en fait, en mode pompier à éteindre des feux. Si tu es toujours distraite par ton téléphone, si tu as tendance à passer du coq à l'âne dans tes projets ou par exemple dans tes offres également, tu peux faire beaucoup d'offres dès que tu entends parler d'une nouvelle tendance, tu y vas. Tu dis oui à des projets qui ne sont pas alignés avec tes objectifs de croissance ou que tu perds du temps à chercher des informations ou à chercher tes fichiers ou tes documents, qu'ils soient physiques ou digitaux, et ça, que ce soit du côté privé ou pro. Tu redoutes parfois ta to-do list, tu vois tout ce que tu as à faire et ça te donne de l'angoisse ou de l'urticaire. Tu as tendance à procrastiner et à déplacer en fait les blocs de temps que tu mets dans ton agenda. Chose que tu devais faire aujourd'hui, en fait, tu les prends et tu les mets, tu les déplaces à demain et ainsi de suite. Et tu te sens parfois à la traîne. Donc, tout ceci sont des choses que j'ai remarquées, déjà que j'ai vécues, mais aussi que j'ai eu des personnes qui m'ont dit avoir je mets des guillemets quand je dis symptômes. Et si tu te reconnais dans une ou plusieurs des descriptions que je viens de faire, bien sache que tu n'es pas seul. En tant qu'entrepreneur, en fait, on a énormément de choses à faire, ça on le sait. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que on fait beaucoup de choses qui finalement pourraient être simplifiées, qui pourraient être automatisées et organisées et nous faire économiser pas mal de temps et surtout d'énergie. Et donc, ce soir, en fait, ce que je veux ici, c'est vraiment vous montrer en live et en replay, eh bien, comment on peut faire pour gagner, économiser, en fait, du temps et réduire ce que l'on va faire en 40 heures dans une semaine, peut-être à 30 heures, voire même 20 heures. Donc, pour la présentation rapide, pour les personnes qui ne vont pas me connaître, mais bon, je pense que toutes les personnes, je crois que j'ai vu que toutes les personnes qui sont inscrites me connaissent. Donc, je suis Mariama, je suis passionnée par l'organisation, la simplification, mais aussi l'automatisation des tâches. Je suis une tata, je suis en couple avec un extraverti, un très gros extraverti, alors que moi, je suis une introvertie. Marraine de 3 ados, 2 pré-ados et un bébé. Et donc, je suis la tata, la babysitter officielle. Et quand je suis pas en train de coacher, d'accompagner en fait des solo-entrepreneurs à gérer leur temps, à simplifier leur business, eh bien, tu vas pouvoir me trouver très certainement en train de manger une glace dans les rues de Paris ou en train d'être avec ma nièce ou sinon, eh bien, tout simplement en train de regarder une série sur Netflix. Donc, j'ai été entrepreneur, je suis entrepreneur depuis bientôt 10 ans. Hein, c'est en novembre, ça fera 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé mon auto-entreprise au départ. J'étais consultante en commerce international et j'aidais des assistantes import et export à gérer leur quotidien. Et mes clients venaient seulement par YouTube et mon blog à l'époque qui était vraiment très spécifique et qui faisait que ça m'apportait en fait du trafic. Mes vidéos ont été tout de suite, propulsées par YouTube parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait d'Incoterm et de ce genre de choses. Donc, mes vidéos ont été vues par la Chambre de commerce de Paris, par la douane également, qui ont mis sur leur site, et ce qui fait que ça m'a apporté du trafic. Mais j'ai été confrontée à une gestion du temps et à une productivité qui n'était pas top au début parce que j'ai commencé en entreprise. J'avais dans ma tête qu'il fallait travailler comme en entreprise, avoir ses horaires, sauf que quand j'étais en entreprise, je faisais juste une chose, j'étais juste assistante export. Mais quand on se retrouve entrepreneur, on se retrouve à avoir toutes les casquettes et à faire pas mal de choses. Donc du coup, je ne savais vraiment pas quelle était ma priorité.
parce que tout me semblait important. Est-ce qu'il fallait que je me concentre sur le fait d'aller chercher des clients, faire du marketing, faire de la gestion financière, etc. Je ne savais pas en fait. Et j'avais tendance, en fait, à dire oui à toutes les propositions que j'avais parce que j'avais toujours peur de louper, en fait, une belle occasion. Donc, ma to-do list, elle était longue, plus longue que mon bras. Et je faisais des heures jusqu'à 70 heures par semaine. Je travaillais le soir, je travaillais le week-end. J'étais partout et nulle part à la fois, en fait. Et je n'avais plus de vie sociale, je voyais plus mes amis, je prenais pas soin de moi et j'ai fini par craquer. Donc, j'ai d'abord fait un mini burn-out en 2017 qui m'a amené à reconsidérer en fait ce que j'étais en train de faire, et je me suis rendu compte que consultante en commerce international, c'était pas ça. Ce que je voulais, c'était c'était être coach, et donc j'ai passé une certification pour être coach. Ensuite, je suis devenue master coach, j'ai fait de la supervision, j'étais jury également pour les bébés coachs entre guillemets. Et puis arrive 2021 et 2021, pareil, je finis par craquer et je fais une pause dans l'entrepreneuriat et je me remets au salariat pendant 2 ans et demi où j'ai continué quand même à coacher. Je suis entre-temps devenue minimaliste et depuis, eh bien, j'ai simplifié les choses parce que être minimaliste, c'est ça, c'est en fait retirer tout ce qui est superflu dans sa vie. Et donc, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai pu en fait retirer aussi tout ce qui était superflu dans mon business. Aujourd'hui, je suis revenue au business, je suis à 100% entrepreneur et ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à simplifier leur business et leur vie en mettant en place des systèmes qui soient simples, pas des choses complexes, pour que, en fait, elles profitent de leur temps. Parce qu'à la base, quand on s'est mis à son compte, c'est aussi parce qu'on voulait profiter de notre temps. Donc, l'ordre du jour, ou du soir plutôt, devrais-je dire, l'introduction et la brève présentation, c'est fait. On va commencer par un exercice pratique. Ensuite, on va voir de là comment en fait réussir à se libérer jusqu'à 2 heures par jour. Les 3 habitudes en fait qui vont tuer ta productivité. Les 4 étapes, j'ai mis étapes, mais ça peut être façon parce que c'est pas forcément dans l'ordre pour simplifier son business. En conclusion et en toute transparence, je vais parler de mon nouveau programme d'accompagnement de coaching de groupe qui s'appelle Focus et Productive. Et enfin, une séance de questions-réponses si tu en as. Donc, là, je vais te demander de prendre ton cahier et de quoi noter et écrire en fait 2 objectifs que tu as d'ici la fin de l'année. Donc, il faudrait qu'il y ait un objectif perso et un objectif pro. Ensuite, tu vas lister toutes les choses que tu as faites aujourd'hui sans filtre, sachant qu'il n'y a absolument pas de jugement. On fait ce qu'on peut, surtout que le mercredi, généralement, c'est le jour où des enfants, donc, mais peu importe tout ce que tu as fait, ce que tu listes, c'est à la fois du privé comme du pro. Et enfin, je veux que tu budgètes ce temps. Donc, c'est-à-dire que tu vas me dire combien de temps tu as passé sur chaque tâche. Est-ce que ça te va? Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le chrono. Donc, on va prendre 3 petites minutes pour faire ça. Et je vais aussi arrêter comment dire? Je vais arrêter en fait l'enregistrement. Alors, chrono est là. Voilà. Et je vais couper le son. Euh, Donc, Magali, est-ce que tu as bien noté pour les exercices? Alors là, tu veux savoir comment s'est déroulée ma journée, c'est ça? Oui, comment s'est déroulée ta journée? Bonjour, Mamadou. Alors, comment s'est déroulée ta journée? Alors, je vais te repartager
Donc, l'exercice ici, c'est vraiment de lister déjà deux objectifs, qui soient pro ou perso, d'accord? Lister tout ce que tu as fait aujourd'hui. Et ensuite, à côté de chaque chose que tu as listée, eh bien, il va falloir mettre le temps que ça t'a pris de le faire. OK. OK? L'objectif pro. Ah, j'arrive pas par contre à mettre en pause la vidéo. Parce que sinon, en fait, ça le coupe, ça coupe, enfin l'enregistrement, je veux dire. Ah, tu n'arrives pas à le mettre en pause? Ouais. Est-ce que tu m'entends alors, je ne sais pas si c'est Aminata ou si c'est Mamadou, du coup, qui est connecté. Est-ce que tu peux couper ton son et te présenter? Ah, le temps que tu arrives à la maison, il n'y a pas de souci. Donc, il reste 30 secondes pour l'exercice, sauf si tu as besoin de plus de temps, Magali. Non, même si je ne l'ai pas écrit, j'ai à peu près. D'accord. Donc, voilà pour les 3 minutes. OK, c'est bon. Yes. Ça passe vite, hein? Allez, c'est bon, je suis à toi. D'accord. Alors, du coup, je vais reprendre mon partage. Dans accepter. Bonjour Cindy. En fait, dans tout ce que tu as listé là, est-ce que il y a des choses dans ces tâches-là, est-ce qu'elles te rapprochent ou non des deux objectifs que tu t'es fixés? Du tout. Alors, Cindy, je viens de donner un petit exercice qui a duré 3 minutes. Cet exercice, eh bien, c'est d'écrire en fait deux objectifs que tu as d'ici la fin de l'année, que ce soit un objectif pro et un objectif perso. Ensuite, eh bien, c'est de lister en fait tout ce que tu as fait dans la journée aujourd'hui, sans filtre. À côté de budgéter, en fait, le temps que tu as passé sur chaque chose que tu as faite aujourd'hui. Et derrière la question, c'est est-ce que dans les tâches que tu as faites, est-ce qu'elles te rapprochent ou non de ton objectif fixé? La question que je voudrais te poser, Magali, avant de passer à la slide suivante, c'est de savoir est-ce que les objectifs que tu as posés là, est-ce que c'est des objectifs que tu avais déjà ou c'est quand je t'ai posé la question, tu t'es dit, ah bah tiens, je vais me donner deux objectifs d'ici la fin de l'année? Non, je les avais déjà. Tu les avais déjà. D'accord, donc c'est aussi important de le savoir. Donc, on a pris les 3 minutes pour faire l'exercice. Alors, ce que je voudrais dire déjà, c'est que la productivité, c'est pas en fait tout faire, hein. Il faut bien être au clair là-dessus, mais c'est de se concentrer sur les tâches qui vont nous faire avancer. Donc, à chaque fois, chaque jour, quand tu commences ta journée, quand vous commencez votre journée, eh bien, vous devez vous demander quelles sont les activités, qui vont générer du revenu dans mon entreprise. Donc, est-ce que ce que je suis en train de faire
me rapproche de mon objectif. Et comme on est entrepreneur, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Donc, est-ce que ça me permet d'avoir des clients? Est-ce que ça me permet de générer du cash ou non? Et ensuite, est-ce que les activités que je fais, eh bien, préservent mon énergie? Parce que si on n'a pas l'énergie, bah forcément, ce sera compliqué, en fait, eh bien, de continuer. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, tous, mais même Cindy et Mamadou, bah, quand tu seras arrivé chez toi, eh bien, ça va être de faire un audit de votre temps. Là, vous allez lister toutes les choses que vous faites dans vos journées. Hein, c'est pas qu'aujourd'hui, mais tout ce que vous faites. Et vous allez faire un brainstorming complet et détaillé. Donc, si par exemple, pour moi, je dis que je veux publier une vidéo sur YouTube, entre la production et la distribution de la vidéo, j'ai 44 tâches. Mais pour une autre personne, peut-être qu'elle n'aura que 3 tâches. Peut-être qu'elle, ce qu'elle fait, c'est elle se met devant son écran d'ordinateur, elle met la caméra, elle se filme, elle l'upload, elle le téléverse sur YouTube, et puis après, elle en parle dans ses réseaux sociaux, c'est tout. D'accord? Mais pour moi, il y a 44 tâches qui sont liées à chaque vidéo que je vais faire. Donc ici, c'est de penser de manière exhaustive. Donc là, j'ai mis des choses, hein, mais c'est de manière exhaustive. Eh bien, tout ce que tu fais, ça va être de répondre à tes mails, de répondre aux DM que tu as si tu es sur les réseaux sociaux. Ça va être de répondre aux questions de tes clientes entre 2 séances de coaching. Ça peut être écrire un script de vidéo sur YouTube ou écrire un article de blog, filmer cette vidéo. Ça peut être faire un montage de la vidéo, faire des reels. J'ai mis 2 fois faire c'est montage du reels, faire des stories sur Instagram, publier sur Instagram, rédiger des légendes, etc. Tout ce que vous faites, eh bien, ici, vous allez essayer de tout brainstormer et de tout écrire. Voilà. Et ensuite, ça va être de prendre chaque tâche et de la détailler. Si je prends par exemple le fait de je sais pas moi, par exemple, filmer une vidéo, bah, filmer la vidéo, je vais pas juste dire que je filme la vidéo. En vérité, filmer une vidéo, ça veut dire que je vais devoir chercher un sujet. Il va falloir ensuite que sur le sujet, je me dise comment en fait je vais faire cela. Est-ce que je serai juste face caméra ou est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle des b-rolls, c'est-à-dire que je vais mettre des images, des choses qui vont venir en fait compléter cette vidéo. Ça va être écrire le script, ça va être chercher les mots-clés, etc. Donc, en fait, ici, ça va être de prendre une seule tâche et de la décomposer en petites tâches. D'accord? Et du coup, je vais vous donner 5 minutes pour le faire. Donc, est-ce que l'exercice est clair ou pas? Ah, je t'entends pas, Magali, ton micro est coupé. Est-ce que tu veux là toute la liste de toutes les tâches ou on en prend une et on la décompose? Oui, prends-en une, choisis-en une Ouais. et décompose-la. Mais après, ça, chez vous, ce serait bien de le faire, en fait. D'accord? Donc, je vais lancer le chronomètre de 5 minutes. Voilà, il est lancé. J'ai coupé le son. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout.
Encore 3 minutes, mesdames et messieurs. Encore 1 minute. C'est bon. Du coup, est-ce que vous avez eu le temps de tout, enfin de faire un brainstorm de toutes les tâches, ou est-ce que vous avez juste pris une seule tâche durant ces 5 minutes? Moi, j'ai pris une seule tâche. Tu as pris une seule tâche. Tu as pris quoi comme tâche, si c'est pas indiscret? Non, non. Là, je débute depuis septembre une formation en numérologie. Oui, Et donc, ça se fait à distance. Donc, les audios, elle enregistre les audios. Enfin, on fait un Zoom, elle enregistre les audios, elle nous les envoie. Et donc, là, je suis en train de recopier. Je me fais un tableau avec ChatGPT. Et puis, de retranscrire les audios et de l'insérer dans le tableau. d'accord. Et pour compléter tout ça, je fais des recherches sur Internet, sur la numérologie, pour compléter ce que la prof elle nous donne, pour voilà, avoir quelque chose plus en détail. Et là, je suis en train de lire le bouquin pour compléter encore. Du coup, étant donné que ça n'a rien à voir, mais étant donné que tu as une formation, pourquoi tu ressens le besoin en fait d'aller compléter ce que te donne déjà l'instructrice? Parce que pour moi, c'est pas assez complet. D'accord, d'accord. Et j'ai besoin, puisque je m'intéressais à la numérologie avant, et avec les bouquins, je pense que ça peut se compléter, tu vois. Ok, Au niveau des planètes, au niveau des symboles, ce qu'elle évoque pas, tu vois. d'accord, ok. Alors, maintenant, la question, bonjour à Yves. Maintenant, la question que je vais vous poser à tous, eh bien, c'est en fait dans toutes les tâches que vous faites aujourd'hui dans votre business, euh, ou même ailleurs, hein, si c'est pas le business, qu'est-ce qui vous cause le plus gros stress? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire, donc pour lequel vous procrastinez? Et qu'est-ce que vous aimeriez déléguer au plus vite?
Par exemple, j'ai eu une cliente qui m'a dit qu'elle stressait parce qu'elle n'arrivait plus à faire du contenu parce qu'en fait, comme elle avait ses clientes, ça lui prend beaucoup de temps, en fait, la gestion des clients. Eh bien, du coup, elle n'a plus le temps de créer du contenu et ça la stressait. Ou est-ce que ça peut être, par exemple, une boîte mail qui est débordante et qu'on n'arrive pas à gérer? Donc, qu'est-ce qui vous cause le plus gros stress? Est-ce que vous pouvez me dire, vous pouvez retirer le micro, enfin, mettre le son et me le dire, ou me l'écrire. C'est pas une question piège, hein. Non, non, mais qu'est-ce qui te cause le plus gros stress? Sur la chose là, sur laquelle, en fait, on n'arrive pas à avancer. C'est dans tous les domaines. Oui, mais choisis-en Le plus gros. le premier qui te vient à la tête. Pour moi, allez, on va dire de créer du contenu pour créer des interactions avec pour faire venir à moi des futurs clients, on va dire ça. D'accord. Donc, en fait, créer un contenu engageant. Voilà. OK. Le contenu engageant, tu es sur quel réseau? Tu es sur Instagram, il me semble. Oui, puis Facebook. Et tu as d'autres réseaux sur lesquels tu es? J'ai ma chaîne YouTube. Mm-hmm. TikTok, j'ai pas. TikTok. Je ressens pas le profil. Je pense pas que ça m'amènera à quelque chose. Donc, j'ai pas envie de m'envahir encore plus. Oui, bien oui. Non, mais de toute façon, je pars du principe. Bonjour, Elisabeth. Je pars du principe qu'il faut avoir un canal de communication principal. Et ensuite, on va avoir d'autres, on va recycler, comme je dis, sur les autres, mais on prend toujours la même chose qu'on recycle, d'accord? On ne va pas s'amuser, en fait, à créer encore plus de contenu parce que là, on se complique la vie et on se rajoute finalement du travail et de la charge mentale. Alors, j'ai vu que Cindy, tu as mis que pour toi, c'est le freebie, c'est ça? Le freebie en ce moment, tu es en train de créer un freebie? Oui, c'est ça. Ouais, tu es en train de créer. Et ça te stresse? Pourquoi ça te stresse la création de ce freebie? Parce qu'en fait, il faut que je gère mes clientes et en même temps la création, quoi. D'accord. Alors pour le freebie, te prends pas, te prends pas la tête, fais pas quelque chose de compliqué, hein. Ça peut être quelque chose de très très simple. Ouais, il faut quand même que je trouve le temps de le faire. Oui, ça c'est ça c'est autre chose. Maintenant, tu n'es pas obligé d'avoir un freebie. C'est vrai que c'est toujours bien, mais tu n'es pas obligé d'avoir un freebie, hein. Je tiens aussi à le dire. Du coup, bonjour aux personnes qui arrivent. Il faudra regarder le replay au début parce qu'il y avait des exercices à faire. Maintenant, on va reprendre la liste. Donc, j'ai demandé, pour les personnes qui sont arrivées après, j'ai demandé de faire une liste de toutes les tâches que vous faites tous les jours. Et dans cette liste, eh bien, c'est de regarder quelles sont les tâches qui sont en lien direct avec le chiffre d'affaires. Et celles-ci, vous allez les entourer en vert si vous avez un stylo vert, ou sinon mettre juste le sigle euro à côté, ou la devise de chez vous, si c'est le dollar, etc. Mais en tout cas, prendre cette liste et mettre en fait le sigle dollar. Et du coup, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que toutes les tâches que l'on a à faire, nous pouvons les supprimer complètement. On a le droit de supprimer des tâches, hein. On peut les déléguer ou les sous-traiter et on peut les optimiser. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. On a 3 choix. On a le choix de supprimer cette tâche, on a le choix de la déléguer, donner à quelqu'un d'autre pour le faire, et on peut l'optimiser. Donc les tâches que l'on supprime, ça va être les tâches qui n'apportent pas de résultats, les tâches qui vont prendre trop de temps et les tâches qui causent du stress.
Donc là, vous allez mettre une croix rouge à côté de ces tâches-là. Ensuite, vous allez avoir les tâches que vous pouvez sous-traiter et que vous pouvez déléguer. Donc ça, ce sont les tâches qui doivent être faites quoi qu'il arrive, mais pas forcément faites par vous. Et là, en fait, il faut vraiment que vous soyez honnête en vous disant, cette tâche-là, OK, il faut qu'elle soit faite, mais est-ce que j'ai besoin, moi, de le faire? Parce qu'il est très important, en fait, que vous vous occupiez des tâches qui vont vous apporter, qui ont le plus de plus-value pour que vous puissiez avancer et surtout gagner du temps. Donc, les tâches que vous pouvez sous-traiter ou déléguer. J'avais mis l'icône, l'emoji des mains qui se serrent, mais vous pouvez l'entourer d'une autre couleur. Si je prends par exemple mes vidéos YouTube, comme je suis toute seule et que je suis le visage de mon entreprise, il est évident que je dois être, c'est moi en fait qui me présente dans la vidéo, d'accord? Maintenant, je peux me dire que, bon, je peux faire des vidéos où on ne montre pas mon visage, où je ne montre pas mon visage. Mais par contre, tout le reste, c'est-à-dire faire la recherche de sujets, c'est-à-dire faire le montage, écrire le script, optimiser la vidéo, la formater, la distribuer, je peux complètement, en fait, si c'est quelque chose qui me stresse, le déléguer. Soit par une assistante virtuelle, ou soit je vais sur Fiverr, un site comme Fiverr ou un site comme Malte, où je vais en fait trouver une personne qui va le faire pour moi. D'accord? Sur Fiverr, c'est la même chose que 5euros.com, je crois, c'est ça l'équivalent français. Vous allez trouver des freelances qui sont pas chers et qui peuvent faire ça pour vous. Et même si vous vous dites que vous n'êtes pas prête aujourd'hui à déléguer, c'est aussi bien de commencer à réfléchir aux tâches que vous pourriez déléguer plus tard, parce que ça va vous permettre de commencer à vous organiser pour le moment où vous serez prête à le faire. Et pareil, si vous voulez faire une certification, par exemple, je pense à Calliope, eh bien, si vous commencez déjà à mettre en place des process, ça sera beaucoup plus facile d'arriver vers la certification parce que vous aurez moins de travail à faire finalement que si vous n'aviez rien fait. Ensuite, vous allez avoir les tâches que vous pouvez optimiser. Donc, les tâches qu'on optimise, ce sont des tâches en fait qui doivent être faites mais qui prennent trop de temps et trop d'énergie. Ce sont des tâches en fait qui sont répétitives. Donc là, en fait, on va se dire quelles sont les tâches qui sont toujours répétitives dans mon quotidien et comment est-ce que je peux faire pour les optimiser et pour créer des process derrière. Et ça, que ce soit aussi bien dans votre vie privée que dans votre vie pro, d'accord? Dans la vie privée, je prends un exemple, ça peut être des courses que vous automatisez. Par exemple, il y a une époque où j'imprimais, maintenant je n'imprime plus, où j'imprimais, ce que je faisais, c'est que j'avais des commandes récurrentes sur Amazon. C'est-à-dire que toutes les deux mois, je crois, je lançais en fait, je lançais une commande. Si j'en avais pas besoin, j'avais un rappel qui me disait, va reculer le truc. Mais ce qui fait que ce sont des petites choses en fait qu'on peut automatiser. Et pareil dans votre vie pro, il y a des tâches que vous faites tout le temps que vous pouvez automatiser. Les emails que vous envoyez, ça peut être les prises de rendez-vous. Tout ceci, ce sont des choses que vous automatisez. Ça peut être aussi par exemple, envoyer un message de bienvenue si vous êtes sur les réseaux sociaux. D'accord? Si quelqu'un devient votre nouveau, vous follow, eh bien, vous pouvez envoyer un message automatique pour saluer cette personne. C'est toutes ces choses-là qui font que vous allez retirer en fait du travail manuel pour l'automatiser. Maintenant, nous allons voir les habitudes en fait qui tuent votre productivité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, à me le dire. Donc, il n'y a pas de questions, je peux continuer. Je suppose que je peux continuer. Ne pas fixer des limites claires. C'est vraiment en fait un non négociable en fait. C'est quand on n'est pas clair avec ces non négociables, eh bien, ça va être compliqué de poser ses limites. Il est important
de communiquer sur les choses que vous pouvez faire, les choses que vous ne pouvez pas faire et les limites que vous allez tracer. Je donne un exemple. Imaginons que vous travaillez de chez vous. Je vais prendre mon exemple. Quand j'ai commencé quand je me suis mis à mon compte, ce qui s'est passé, c'est que mes amis, ma famille savaient que je travaillais de chez moi. Mais elles pensaient que, en fait, j'étais là à ne rien faire, à passer mon temps devant la télé. Donc, c'était « Ah, bah tiens, là, j'ai pas de solution de babysitting, il y a une grève, est-ce que tu peux venir garder les petits ?» Et moi, je disais oui. Ou c'était en fait des appels intempestifs tout au long de la journée. Et comme moi, j'avais pas mis mes limites, eh bien, je me faisais bouffer par ça et je gérais pas mon temps. Donc, il est important de bloquer dans votre agenda les moments clés, les priorités dont on a parlé, donc celles qui vous ramènent du cash, celles aussi qui vont vous permettre de préserver votre énergie dans votre agenda. C'est aussi de ne pas se laisser les distractions prendre le dessus. Là, par exemple, c'est être constamment sur son téléphone. Bien, c'est simple, c'est quand vous avez mis dans votre agenda que vous devez travailler de 9h30 à 11h, par exemple, sur n'importe quelle tâche. Eh bien, votre téléphone, vous pouvez le mettre en mode avion ou en mode ne pas déranger avec une liste blanche de personnes qui peuvent vous déranger. Je prends l'exemple d'une maman qui ne veut pas être dérangée, mais quand même qui veut savoir quand s'il y a un problème à l'école, qu'on puisse la joindre. Eh bien, dans ce cas-là, le téléphone, on ne le met pas en mode avion, on le met en ne pas déranger et on crée une liste blanche pour les numéros qui ont le droit de nous appeler pendant ce temps-là. C'est en fait aussi de ne pas se créer des moments de deep work avec une technique comme le Pomodoro. Est-ce que tout le monde connaît la technique Pomodoro ici ? Dites-moi si vous ne la connaissez pas. Donc, c'est celle de se bloquer 4 tranches de 25 minutes et de ne travailler que sur une tâche pour pouvoir avancer. C'est de ne pas supprimer ou de mettre sous silence également ces notifications. Sachez que les études ont montré que si, par exemple, vous êtes hyper concentré, vous êtes en train de travailler sur un truc, le fait qu'un texto arrive ou juste le fait d'entendre le petit pling qui fait que vous avez reçu un message, eh bien, ça va vous sortir de votre concentration et il va vous falloir en moyenne 23 minutes pour pouvoir revenir dans l'état de concentration dans lequel vous étiez. Donc, c'est pour ça, en fait, que la plupart des personnes n'arrivent pas à revenir, en fait, dans cet état de concentration. C'est qu'ils vont regarder c'est quoi le message et puis, en fait, ils vont commencer à scroller. Troisième habitude qui peut tuer votre productivité, c'est d'essayer de tout faire tout seul ou toute seule. Il y a ce mythe qui vraiment a la tête dure dans l'entrepreneuriat qui dit qu'on doit tout faire et qu'on doit être super débordé. C'est pas vrai, parce que si on fait ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va être complètement submergé et on va aller au burn-out. Donc, on supprime ce que l'on ne veut plus faire, on délègue ou on optimise. Attendez, je vais juste mettre afficher et accepter. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Voilà. Maintenant, nous allons voir les étapes pour simplifier son business. La première chose à faire, ça va être d'essayer de simplifier son espace. Donc, j'ai mis 4 étapes, mais c'est 4 façons parce que vous pouvez les prendre dans l'ordre que vous voulez, d'accord? Mais on va commencer par simplifier son espace. Pour cela, c'est avoir un Google Drive qui est organisé. Si vous ne travaillez pas sur Google Drive et que vous avez autre chose, c'est cette autre chose que vous devez en fait organiser pour savoir où sont tous vos fichiers numériques. Vous ne vous rendez pas compte du temps que vous perdez à chercher un fichier, à essayer de retrouver le fichier. Ça va être aussi de créer une boîte mail organisée
qui va vous permettre de répondre ou d'externaliser ou de supprimer facilement les messages. Je vous conseille d'avoir des modèles de mails qui vont faire que ça va aller beaucoup plus vite. Par exemple, si vous voulez pitcher pour, je pense à Cindy parce qu'elle est dans le podcast, si vous voulez pitcher en fait d'autres entrepreneurs qui ont des podcasts, eh bien, ça va être d'avoir des modèles de mail pour ça. Ça peut être aussi des questions qu'on vous pose souvent. Eh bien, d'avoir un mail qui soit un modèle qu'on puisse envoyer. C'est par exemple si vous avez une adresse physique et que vous travaillez, vous avez un cabinet, c'est aussi d'envoyer les éléments. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez automatiser. Ensuite, c'est aussi de centraliser tous vos documents physiques. Ça a l'air tout bête comme ça, mais le nombre de personnes que j'ai, bonsoir Kia Brahimi, mais le nombre de personnes que j'ai en coaching et qui me disent que bah non, les papiers sont pas à un endroit fixe, c'est-à-dire c'est pas moi je dis de mettre ça dans une boîte ou dans un classeur, ça vous permet bien de gagner un temps fou. C'est tout bête, hein, vous recevez un courrier de la mutuelle, bien dès que vous le recevez, vous le classez. Et comme ça, vous perdez pas du temps à chercher partout. Ce qu'il y a, c'est que il y a souvent des croyances et des erreurs que l'on fait quand on veut simplifier son espace. La première, c'est de se dire, moi, si j'ai un Google Drive, je vois pas pourquoi je vais classer, étant donné que Google Drive, finalement, c'est Google, j'ai juste une recherche à faire. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas juste une perte de temps, c'est pas pour gagner du temps, c'est aussi pour gagner de l'énergie et de l'espace mental. Parce que c'est une charge mentale de toujours chercher des choses. Ça peut être aussi de se dire, moi, je suis quelqu'un de pas organisé. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Je suis là, je peux vous aider à organiser. Vous avez juste à copier-coller ce que je fais, d'accord? La deuxième étape, ça va être de simplifier votre emploi du temps. Donc, pour cela, je vous invite en fait à avoir des objectifs qui soient vraiment simples et clairs. N'allez pas complexifier les choses. Je sais que souvent on se dit que comme on est entrepreneur, c'est bien ça doit être compliqué. C'est pas forcément compliqué, ça peut être simple, mais encore une fois, simple ne veut pas dire facile. Ça, c'est le piège dans lequel on tombe. On pense que quelque chose quelque chose qui est simple est facile. Pas forcément. C'est que juste, ce sont des étapes qui sont claires, d'accord? Et je vous invite en fait à avoir un objectif sur 30 jours et ensuite des objectifs hebdomadaires. Alors, avant, je partais du macro pour arriver au micro, c'est-à-dire que j'avais mon objectif global à l'année. Par exemple, ça va être un chiffre d'affaires de 60 000 euros. Okay? Et ensuite, je le découpais en trimestres et en mois. Et puis après, en semaines et en jours. Maintenant, je pars du principe que j'ai un objectif qui est à l'année, mais je vais avoir ensuite mes étapes, elles vont être au mois. Parce que le fait d'avoir que 30 jours, ça me permet de me laisser de la latitude et surtout ça m'angoisse moins. Alors que quand j'étais au trimestre, finalement, ça m'angoissait plus. C'est comme si vous étiez en voiture en pleine nuit et que finalement, vous ne voyez que les 30 premiers mètres. Le fait de vous concentrer sur les 30 premiers mètres font qu'ensuite, vous allez vous concentrer sur les 30 autres, etc. Et le fait, en fait, d'avoir un objectif à 30 jours vous permet de vous concentrer sur ces 30 jours. Et puis ensuite, vous allez voir que le momentum va arriver au fur et à mesure. C'est aussi, je vous invite à le faire, c'est vraiment de réserver du temps chaque semaine pour planifier la semaine d'après. Vous le faites soit le jeudi, soit le vendredi, mais vous vous bloquez dans votre agenda 1 heure, 1h30, où vous allez vous dire, OK, l'objectif de la semaine prochaine, c'est ça. Donc, tous les jours, voilà ce que je vais faire. Et vous allez vous créer des blocs-temps. Et ensuite, laissez-vous aussi le fait d'avoir un calendrier qui soit flexible. Mettez-vous des buffers, c'est-à-dire des tampons pour que vous puissiez respirer et ne pas vous dire « Ah, là, c'est comme ça et c'est pas autrement ».
Quand j'ai des clients en coaching, la question que je leur pose, c'est concernant votre emploi du temps, est-ce que vous avez des routines ou des process pour gérer votre calendrier? Et généralement, c'est non. C'est est-ce que vous faites du time blocking? Certaines le font, mais elles ne le font pas de manière optimisée. Et est-ce que c'est régulier ou c'est vraiment l'emploi du temps éparpillé? C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais avoir des choses qui vont être notées sur un post-it, d'autres fois, ça va être noté sur un cahier, d'autres fois, ça va être noté sur Google Agenda, etc. Et le but ici, c'est vraiment de simplifier la chose et d'avoir un endroit qui soit centralisé. Pareil, est-ce que vous essayez de trop en faire avec votre emploi du temps ou est-ce que vous n'en faites pas assez? Est-ce que même vous savez comment poser un objectif? Parce que j'ai eu une cliente qui m'a dit, mais en fait, on n'arrête pas de dire qu'il faut poser des objectifs, mais je ne sais pas en fait comment poser un objectif. Donc ça aussi, ce sont des questions à vous poser. Et vraiment, le but ici, eh bien, c'est d'arriver à simplifier votre emploi du temps pour que vous ayez l'esprit beaucoup plus tranquille, plus clair et que vous puissiez avancer et vous concentrer sur les bonnes actions. Et c'est pour ça qu'il faut être intentionnel sur les objectifs que vous avez et sur les priorités que vous allez faire pour pouvoir avoir des résultats qui vont être concrets et que votre temps va être bien géré. Donc, pour simplifier son temps, eh bien, on va fixer des objectifs, comme je vous disais, à 30 jours. Et pour cela, enfin, j'en ai parlé un peu, c'est que ça va réduire, en fait, votre anxiété et vous allez pouvoir avoir des étapes claires et simples, et parce que plus les choses sont simples, et plus ça va être facile de les exécuter. Si, pareil, comme je vous disais, bloquez-vous du temps, au moins 1 heure par semaine, et vous allez écrire les résultats concrets que vous voulez. Chaque objectif, eh bien, c'est un résultat concret. C'est-à-dire que quand vous prenez votre agenda et que vous vous dites, bon, bah, moi, la semaine prochaine, je veux sortir un article de blog, d'accord? Sortir un article de blog, c'est pas, c'est l'objectif final, mais il va falloir que vous bloquiez du temps avec des choses très concrètes. C'est-à-dire que si je bloque 30 minutes, eh bien, c'est pendant ces 30 minutes-là, le résultat que je veux, c'est avoir trouvé un sujet. Les 30 autres minutes, c'est avoir écrit mon plan. Les 30 autres minutes, ça va être d'avoir rédigé la première partie. C'est ça, en fait, d'avoir des objectifs qui soient clairs, plutôt que de dire « je veux écrire un article », c'est de prendre toutes les tâches et d'avoir quel résultat je veux avoir pour chaque tâche. Et puis, en fait, comme je vous disais, on veut avoir un calendrier qui soit flexible. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer des temps tampons pour que vous ne travailliez pas 9 heures d'affilée, d'accord, sans relâche, mais que vous ayez aussi du temps pour vous ressourcer, parce que ça aussi, c'est important. Donc, les croyances et erreurs qu'on peut faire, eh bien, c'est de ne pas planifier. Et quand on ne planifie pas, on va être en mode réactif. Mode réactif, ça veut dire qu'on va aller répondre à ses mails, on va aller faire la lessive, on va faire ceci, plutôt que de travailler sur les choses que l'on doit faire. Alors que si c'est dans le planning, on a plus tendance à le faire. On va avoir, comme je vous disais, pas mal de points d'entrée, les post-it, les cahiers, les agendas, les outils de gestion, le téléphone, etc., plutôt que d'avoir un seul lieu où on va tout mettre. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est qu'on va essayer de tout faire et de ne pas savoir quelle est la priorité du jour. La troisième étape, eh bien, c'est de simplifier vos systèmes. Donc là, on essaie de consolider en fait tous les outils que l'on peut avoir. Par exemple, si vous vous retrouvez à avoir 10 000 outils pour gérer votre business, est-ce que vous ne pouvez pas en retirer certains pour justement simplifier les choses, pour que vous ayez moins de choses à faire et en plus, ça vous économiserez de l'argent. Pareil, essayez de consolider également ces emails marketing, tous les stockages que l'on a pour tout avoir au même endroit. On va aussi créer des process pour tout ce que l'on fait, donc ça on en a parlé. Et puis on va aller purger, faire le ménage,
dans notre entreprise pour la rendre plus opérationnelle. S'il y a des tâches, encore une fois, des choses que vous faites qui ne sont pas nécessaires, eh bien, on les retire. Donc, on va dans les systèmes, ce que l'on fait, c'est qu'on veut pouvoir toujours répéter pour ne pas avoir à repartir de zéro. Par exemple, la création de contenu. Si vous avez LinkedIn, je vous invite à aller sur le profil de Ruben Taïb. Cette personne, en fait, qui cartonne sur LinkedIn, a créé 28 posts qu'il, en fait, republie chaque mois. C'est-à-dire qu'il les a fait l'année dernière et tous les mois, vous allez retrouver les mêmes posts. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a une attention aujourd'hui à cause du scrolling qui est tellement faible que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, souvent, on se dit « Ah, il faut que j'aille créer du nouveau contenu », alors que vous pouvez recycler les choses que vous avez déjà faites. D'accord? Ça aussi, ça vous fait gagner du temps parce que le temps que l'on perd à créer du contenu, il est juste énorme. Ça va vous permettre, en fait, du coup, de réduire du temps, enfin, économiser du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, posez-vous les questions de qu'est-ce que vous pouvez abandonner dans votre système. Qu'est-ce que vous n'êtes pas obligé de faire et autorisez-vous à le faire. Je vous rappelle que vous avez créé votre business pour avoir aussi une liberté. Et cette liberté-là, elle passe par le fait de dire « Eh, fuck, moi, j'ai plus envie de faire ça, quoi ». Les erreurs qu'on peut avoir, c'est qu'on va avoir trop de logiciels pour faire trop de choses. Souvent, on va lâcher quelque chose de simple qui marche bien parce qu'on entend certains entrepreneurs dire « Ah là, c'est la nouvelle tendance ». La dernière fois, j'ai fait un post, Cindy le verra, sur Notion. Et Notion, depuis quelques années, c'est le truc extraordinaire. Ça marche pour certaines personnes, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que Notion, pour moi, c'est quelque chose de très personnel, mais que ça peut vite devenir une usine à gaz. Donc, c'est pour ça que je ne l'impose plus à mes clientes. À une époque, j'avais commencé à le faire, mais mes clientes m'ont dit hey, « Mariama, c'est trop complexe, j'y arrive pas ». Et donc, du coup, on est repassé à des choses très simples comme Google Drive. Et on a aussi tendance à croire qu'en achetant un logiciel, c'est ce qui va nous rendre plus efficaces et que ça sera en fait la chose miracle qui va faire que l'on va gagner plus d'argent. Mais je vous rappelle que à chaque fois que vous allez changer de logiciel ou d'outil, pas forcément un logiciel ou d'outil, il va falloir que vous pensiez au moment où vous allez devoir apprendre à gérer ce truc. Et parfois, c'est compliqué. Donc, ça aussi, c'est du temps que vous allez perdre et c'est de l'énergie que vous allez perdre. Je vais juste accepter une personne qui vient d'arriver. Ne pas demander d'aide, ça on en a parlé, en pensant qu'il faille que tout soit clean avant de faire appel à une assistante ou de demander, par exemple, d'aller sur un site comme Fiverr. Moi, j'ai des personnes qui me disent ah oui, mais tant que j'ai pas mis en place mes process, je peux pas le faire. Non, tu peux complètement demander à quelqu'un de t'aider, même si tu n'as pas mis en place tes process. C'est mieux si on a mis en place ses process, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. La quatrième chose, eh bien, c'est qu'il faut simplifier vos offres. Et pour cela, plutôt que de vous dire il faut que je crée une nouvelle offre, est-ce que vous ne pouvez pas augmenter le prix de l'offre que vous avez déjà? Alors, je sais qu'actuellement, ce qui est très tendance, c'est de créer des petites offres pas chères. Mais je tiens à vous dire, parce que ça fait quand même 10 ans que je suis entrepreneur, que vous allez passer exactement le même temps et la même énergie à vendre un produit à 30 € que de vendre un produit à 3 000 €. Je vous le dis tout de suite. La seule différence, c'est qu'il va falloir que vous ayez une grosse audience pour pouvoir rentabiliser un produit à 30 € plutôt
qu'un produit plus cher, d'accord? J'ai dit 3 000 €, mais ça, voilà, ça peut être 1 000 €, ça peut être 1 500, enfin, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous avez déjà une offre et que cette offre-là, en fait, vous pouvez la retravailler pour que vous puissiez augmenter vos prix. Vous pouvez également optimiser vos tunnels de vente, comme on dit, quant à la manière, en fait, d'acquisition client. Et aussi, eh bien, dire non aux invitations qui peuvent être tentantes, hein, de participer à ceci, de participer à cela. Moi, au début, j'arrivais pas à dire non, et donc je me suis retrouvée à créer pas des formations, mais à intervenir, par exemple, chez les entrepreneurs, mais ça faisait que je devais créer quelque chose et ça me prenait aussi beaucoup de temps. Donc, quand on simplifie son offre, ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, on va être dans cette mentalité où on va répéter à chaque fois le même process en l'améliorant. Et ce faisant, en fait, on va devenir plus efficace, plus productif et plus rentable. Parce que si je présente cette offre aujourd'hui et que j'ai vos objections, la prochaine fois où je vais leur opposer, eh bien, j'aurai travaillé ces objections. Donc, je vais mieux convertir et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il est plus facile, en fait, d'avoir une offre, 2 offres, voire 3 offres grand maximum et de les retravailler le message, en fait, pour pouvoir les vendre. Ensuite, n'oubliez pas que plus vous allez avoir d'offres, plus vous allez avoir d'efforts intellectuels à faire. Pourquoi? Parce que eh bien, vous allez avoir du mal à clarifier votre message. Et en plus, vous allez avoir plusieurs audiences pour ça, plusieurs problématiques, plusieurs choses qu'il va falloir, plusieurs mails qu'il va falloir écrire. Donc, tout ça, c'est fatigant. Donc, les erreurs et les croyances que l'on peut avoir, je vais boire un peu parce que j'ai un peu mal à la gorge là. Eh bien, c'est de penser que en créant à chaque fois une nouvelle offre, c'est ça qui va faire qu'on va atteindre plus rapidement notre chiffre d'affaires. C'est aussi de comprendre qu'une nouvelle offre, comme je vous disais, ça veut dire une nouvelle audience, un nouveau marketing, un nouveau message, du temps et donc de l'énergie supplémentaire. Et donc, vos efforts vont être dilués et ça peut aussi embrouiller votre audience. Là, c'est un peu répétitif, du coup, excusez-moi, parce que j'ai un peu avancé par rapport à mes slides, mais dire également que le temps et l'énergie dépensée à créer une nouvelle offre est vraiment à prendre en compte. Car, bien sûr, il va falloir que vous fassiez une étude de marché, que vous créiez l'offre, que vous fassiez la page de vente, les séquences de mails et tout le contenu pour le lancement. Et sachant qu'aujourd'hui, comme je vous disais, les personnes ont de moins en moins la capacité à retenir ce que l'on fait. Avant, il y a une époque, quand j'ai commencé, il fallait que quelqu'un ait vu votre contenu 7 fois pour comprendre en fait ce que vous faisiez. Aujourd'hui, c'est 20 fois. Donc, vous vous rendez compte que plus vous allez avoir d'offres et plus en fait, eh bien, ça va compliquer les choses. Est-ce que vous avez des questions? Je vais juste arrêter le partage là. Je vais revenir sur ici. Et donc, il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route. Donc, pour ces personnes-là, il faudra regarder le replay au début parce qu'il y a eu des exercices que l'on a fait et qui pourraient en fait vous servir et vous aider. Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez retirer vos micros. Je vais regarder s'il y a des messages qui ont été mis. Non, c'est juste Magali qui répondait. Oui, Elisabeth? Bonsoir. Alors, Bonsoir. désolée, je m'appelle Elisabeth. Oui, enchantée. Alors, je vis aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Ouais, bon, moi, je suis un peu plus avancée en heure, donc je vais. Il est quelle heure là-bas? Il est minuit. Ah oui. Minuit. Merci déjà de t'être connecté. Hein. Je vous en prie. Bon, ça, c'est parce que le sujet m'intéressait.
Bon, moi, je travaillais dans un hôtel comme réceptionniste et je voudrais en fait me recycler. Mais quand je regarde un peu tout ce qui se dit, il y a beaucoup d'informations. Du coup, on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus où donner de la tête, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et on nous présente tellement d'outils qu'on ne sait plus vraiment quel outil est adapté à soi. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est obligé de... Déjà, est-ce qu'on peut essayer de se former sur les outils comme Google? Je préfère parce que quand je regarde, c'est le plus simple. Oui. Parce que Microsoft, maintenant, il y a eu trop de mises à jour, c'est compliqué. Il y a trop d'outils. Tu ne sais pas lequel utiliser, en fait. Oui. Donc, c'est plus pour les formations. Formations, par exemple, sur Google, tout ce qui est Google, en fait, toute la plateforme Oui, Google. Google est simple maintenant, c'est ce que j'utilise en France, c'est ce que je préfère. Et quand je suis avec mes clientes, c'est exactement, elles ont leur espace Google et dedans, en fait, on met tout. En fait, il y a les replays, les exercices, le contrat, la charte. En fait, tout est centralisé et elle et moi le partageons. Ce fichier. Là, j'en ai parlé au début de conférence, mais je vais vous présenter en fait ma nouvelle offre. Et je suis en fait, comme je me forme aux États-Unis, c'est pas encore arrivé en France, mais par exemple, j'ai fait ma page de vente, je l'ai juste faite, c'est un Word, c'est un Google Form. C'est-à-dire qu'avant, on devait faire une page, prendre une page spécifique, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, on va vers la simplicité. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs et de grands entrepreneurs américains qui juste font leur page de vente sur Google et tout simplement. C'est simple. Et c'est simple, et c'est ce que j'ai fait, parce que ça a autant de, la conversion reste la même au final. Oui. D'accord. Là, aujourd'hui, surtout qu'on est à une époque où la vie devient chère, etc. Oui, effectivement. Et on essaye de faire les économies qu'on peut. Voilà. Ouais, c'est mieux. En tout cas, surtout pour nous qui sommes aux Émirats, parce qu'ici, la vie est plus chère qu'ailleurs quand même. Oui, je me doute bien. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, donc c'est tout. Hein. C'était par rapport aux formations, pouvoir se former, parce que je suis vraiment un peu dépaysée. Je ne sais pas trop. J'ai essayé Notion, mais Notion, c'est complètement... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Notion, Microsoft, non. Pas... Ok, d'accord. Bah, c'était tout. Hein, D'accord. Du coup, je vais continuer et je vais terminer en fait par, comme j'ai dit au début de cette session, je suis complètement transparente. J'ai un coaching de groupe à vous proposer. Si vous ne voulez absolument pas en entendre parler, vous pouvez sortir, mais je vous invite quand même à écouter pour voir de quoi je vais vous parler. Donc, je vais repartager mon écran. Je vais partager tout l'écran, ça sera plus simple. Comme ça, je vais vous montrer un peu voilà. Vous me dites quand vous voyez l'écran, normalement, ça doit être bon. Merci Magali. Donc, eh bien, là, merci Elisabeth aussi. Vous pouvez, maintenant que je vous ai présenté tout cela, eh bien, continuer finalement à essayer d'y arriver toute seule, ou sinon, eh bien, de passer par une personne qui a galéré comme moi, qui est là-dedans depuis 10 ans et qui a mis en place des process pour également simplifier son business et celui de ses clientes. Je voudrais vous partager un témoignage de Guirlaine qui est, elle, au Canada. Donc, il est 15 ou 16 heures chez elle, donc elle se mettra en replay. Et qui disait que avant qu'on travaille ensemble, elle était perdue dans son entreprise et son organisation et sa structure, qu'elle travaillait énormément, mais qu'elle n'avait pas de résultats concrets. Et depuis, en fait, on me voit en double, me dit Cindy. Alors, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage.
C'est parce qu'en fait, j'ai partagé tout l'écran. Donc, peut-être que c'est pour ça que ça fait ça. On va recommencer et là, vous allez me dire si vous me voyez en double. C'est bon. C'est bon? Super, merci. C'est bon. Merci beaucoup, mesdames. Donc, du coup, après l'accompagnement, elle a senti qu'elle avait plus de clarté, qu'elle s'est structurée, sécurisée et qu'elle s'est sentie guidée et comprise par la main. Également Chantal, alors pour la petite histoire, Chantal est une amie d'enfance, enfin pas d'enfance, non, de fac. On s'est connus à la fac et elle s'est spécialisée dans le marketing. Donc, elle est beaucoup plus avancée que moi dans le marketing. Elle a travaillé dans de grosses entreprises, donc Coty. Si vous avez du vernis OPI, eh bien, à un moment donné, elle avait fait toute une gamme là-dedans. Et elle a créé sa boîte qui s'appelle House of Lila. Elle vit en Angleterre. Et elle disait que malgré le fait qu'elle travaillait dans le marketing, eh bien, elle s'est beaucoup plus structurée grâce à mon accompagnement, qu'elle avait gagné en confiance et qu'elle est persuadée aujourd'hui que son offre eh bien, est innovante. Là, j'ai fait des screenshots de clientes qui ont gagné ont eu de l'acquisition client. Je vais y arriver, hein, il est 22 heures ici. Donc, ce que je vais vous présenter, eh bien, c'est mon nouveau programme, qui est un coaching de groupe, je tiens à le dire, qui s'appelle Focus et Productive. Donc, ce que vous allez obtenir avec cet accompagnement, eh bien, c'est vraiment de transformer la manière dont vous gérez votre temps et votre business, pour qu'à la fin du programme, eh bien, vous puissiez gagner en productivité en réduisant votre stress, ce qui est important pour moi. C'est de créer aussi des routines qui soient alignées à vos objectifs de vie et de business. Ça va être de mettre en place également des systèmes concrets pour que vous puissiez maîtriser votre temps. Et vraiment, pour moi, l'objectif, c'est de vous aider à retrouver du temps, à augmenter votre efficacité et structurer votre business pour le faire grandir, mais sans vous épuiser. Les 3 gros problèmes que l'on va résoudre ensemble, eh bien, c'est le manque de clarté sur vos priorités. Ça va être là, vous allez avoir des journées où enfin, eh bien, quand à la fin de la journée, vous aurez fait quelque chose de concret, d'accord, et vous aurez avancé vers votre objectif. Je résous aussi le problème qui est de l'incapacité à rester concentré sur le long terme. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va trouver ce qui va faire que vous allez être dans votre flow et continuer et y rester le plus longtemps possible. Et diminuer votre sentiment en fait d'épuisement et de surcharge mentale. Donc, les étapes du programme, ça va être de simplifier, comme on l'a vu, votre espace digital et physique. Ça va être aussi de simplifier votre emploi du temps, réduire les systèmes que vous avez, simplifier votre business et apprendre à ralentir pour mieux avancer. Ça, c'est grâce à la slow productivité. Donc, les dates, ça commence le 4 novembre, donc dans 2 semaines. Donc, le 4 novembre, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une première vidéo sur votre objectif de la semaine, ce que vous allez à faire. Le mercredi 6, donc, il y aura notre premier live en groupe. Et mon but, vraiment, c'est que vous ayez un objectif par semaine. Nous allons avoir, c'est un accompagnement de 6 mois, donc 12 séances en groupe. Les 12 séances, c'est parce que c'est 2 séances par mois. À chaque fois, je vous laisse l'espace, en fait, pour que vous avanciez. Et bien sûr, pendant le temps où on ne se voit pas, je réponds à toutes les questions pendant les heures d'ouverture, hein, bien sûr. Donc, du lundi au vendredi, j'ai des tranches horaires. Après, je vous répondrai que le lendemain, je ne réponds pas les week-ends non plus. Et donc, c'est un prix qui est spécial lancement. Là, parce que vous êtes la première cohorte et que quand je le relancerai, ben, ça sera beaucoup plus cher. Donc, pour moi, honnêtement, je ne devrais pas dire ça, mais quelque part,
je perds de l'argent. Je ne sais pas si des personnes, enfin Cindy par exemple connaît mes tarifs. Généralement, j'accompagne des personnes, on est sur du 3 000 €. Donc ici, c'est un accompagnement à 1 000 €. Sachant que vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien, payer 250 € pendant 4 mois. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, soit par PayPal, si vous voulez, ou soit par virement bancaire. Si 250 € par mois, c'est trop et que vous vouliez payer sur les 6 mois, dans ce cas-là, vous m'envoyez un message pour que je vous crée en fait un échelonnement sur 6 mois plutôt que sur 4 mois. Pour les personnes qui s'inscrivent avant samedi, je crois, avant le 26 octobre à 18 h, heure de Paris, je précise, puisqu'il y a des personnes qui sont à Dubaï et au Canada, eh bien, vous aurez aussi accès à mon programme Boost et Trello, dont la valeur totale est de 430 €. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que les personnes qui payent en une fois vont avoir en fait une séance de coaching individuelle avec moi. Donc voilà, j'arrête de partager l'écran. Et non, je voudrais vous partager quelque chose comme ça, vous allez voir. Quand je vous disais que maintenant on faisait ces pages de vente sur Google, hop, pour vous montrer comment c'est simplifié. Donc, vous voyez que en fait, ma page de vente, c'est vraiment cette page-là. Je ne me suis pas pris la tête, j'aurais pu faire ça sur mon site internet, mais en fait, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et je vous invite aussi à le faire parce que la simplicité aujourd'hui est importante pour moi. Donc, voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les questions, pas forcément sur le programme, ça peut être aussi des questions, des problématiques que vous rencontrez aujourd'hui dans votre business ou dans votre vie en tant que pour l'organisation. N'hésitez pas. Je suis là encore pour quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Donc, si ce n'est pas clair, posez-moi aussi des questions en me disant que ce n'est pas clair. Vous êtes silencieuses et silencieux. Pas de questions? D'accord. Alors, dans ce cas-là, je vais vous laisser. Vous aurez le replay du coup demain matin, normalement, parce que là, c'est le temps que ça se transforme en MP4 et je vous enverrai ça. Et comme ça, pour les personnes qui n'ont pas vu le début, pourront faire les exercices qu'il y avait, les 2 exercices qu'il y avait. Et je vous invite vraiment à le faire, à budgéter votre temps pour voir où est-ce que vous passez le plus de temps et si ce sont des choses qui vous avancent vers votre objectif, surtout vos objectifs financiers ou non. D'accord ? Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, franchement, merci à toutes les personnes qui se sont connectées. C'était tard. Merci à Elisabeth qui se trouve, où il est minuit bientôt 25. Et merci à toutes les personnes qui sont Paris, en région parisienne. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Brahimi. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée. Je peux connecter.